Bonjour. La prudence et la retenue du président hier donnent le ton de vos journaux ce vendredi. Le chômage baisse au mois d'octobre, certes, nous dit Libé, qui ose même en une l'inversion c'est maintenant, mais en page intérieure, la prudence est donc de mise. Si le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité est en diminution, le nombre de personnes ayant travaillé quelques heures ou quelques jours est en nette augmentation. Sans compter, rappelle Raymond Soubi du Conseil économique et social, qu'un seul mois ne fait pas une tendance et que le chômage des jeunes reste très inquiétant. Le Figaro n'est guère plus enthousiaste. Selon lui, ce qui a permis cette baisse du chômage, ce sont les emplois aidés et les radiations qui sont en hausse. Le journal enfonce le clou avec une liste des promesses oubliées de François Hollande, à savoir l'assainissement des finances publiques, les impôts stables et la reprise à venir. Au concert des nouvelles dont on se passerait bien, voilà la contribution des Échos. Les tarifs des assurances vont flamber en 2014. Ce sera pour les voitures, l'habitation ou encore les mutuelles. Alors ouvrons le gratuit métro pour une bonne nouvelle. Le cinéma français se porte bien. Voilà donc une piste pour passer un bon week-end. Du côté de vos hebdomadaires, le Nouvel Observateur propose un palmarès des hôpitaux français et une enquête à Marseille au cœur de la guerre contre le crime. Le Point s'intéresse aux néocons. Traduisez nouveaux conservateurs. Le courant serait porté par des personnalités comme Patrick Buisson, Henri Guénaud, Marine Le Pen ou Natacha Polony. Pour un peu de distance avec le microcosme français, mais pas pour se rapprocher de l'optimisme, il faut feuilleter Courrier International qui propose un dossier sur le temps des catastrophes et le lien avec le réchauffement climatique. Cyclones, sécheresses ravageuses fragilisent des populations et mettent en exergue les inégalités entre les pays pauvres et les plus nantis qui peinent de sommer en colloque à prendre en considération leurs responsabilités, car ce ne sont pas les plus pauvres qui polluent le plus. Vous avez le cœur lourd, alors il vous reste l'Express qui vous demande de rester zen. Le magazine s'est entouré de nombreuses personnalités pour vous convaincre et vous aider. Parmi les pistes avancées, forcer le sourire pour en faire une habitude, s'accepter et s'oublier, développer l'entraide, marcher, respirer, cultiver votre jardin au sens propre comme au figuré, et puis s'émerveiller. Alors pour commencer par vous faire décrocher un petit sourire, voici l'image du jour signée Plantu. Bonne lecture, bon week-end.